Tu es mon soutien et mon secours. Tu es ma force, tu es ma forteresse. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Est-ce que nous pouvons acclamer celui sans lequel nous ne pouvons rien? Acclame celui qui te donne la force, celui qui te permet d'exister et de marcher. Sans lui, tu ne peux rien. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous te glorifions ce matin, notre Dieu, notre Roi. Toi sans lequel nous ne pouvons rien. Toi sans qui nous ne sommes rien. Tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, nous le devons à toi. Tu nous fais vivre. Et nous bénissons cette vie qui coule en nous par toi, Seigneur. C'est pourquoi nous voulons te dire toute notre joie d'être ici, toute notre reconnaissance d'être comptés parmi les vivants, mais pour une œuvre utile. Bénis ce jour, bénis ce culte, bénis ton peuple. Fais-nous grâce, comble-nous de toutes tes joies, de tous tes bienfaits. Que ton regard se porte sur nous encore dans cette conquête pour l'éternité. Bénis, Seigneur, ceux qui nous ont rejoints seulement aujourd'hui, là où ils sont, qui trouvent dans leur cœur, Seigneur, des chemins tout tracés et qu'ils vivent le bonheur, Seigneur, que tu nous donnes de vivre ici parce que nous avons compris la prophétie. Que ta grâce, Seigneur, imprègne ces moments qui sont déjà inondés de ta gloire éternelle. Bénis chacun de nous et fais-nous grâce pour toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux saluer ton voisin, ton frère? C'est une joie que d'être dans la maison du Seigneur en compagnie d'autres frères. Est-ce que tu peux te lever un moment, s'il te plaît? Va saluer quelqu'un que tu as vu il y a longtemps. Va saluer quelqu'un que tu as vu il y a longtemps. Prends de ses nouvelles. Prends de ses nouvelles. Et demande-lui comment se porte sa foi. Et comment se prépare-t-il à l'enlèvement? Comment il se tient devant le Seigneur? Que Dieu bénisse celui qui a fait tout ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Soyez bénis dans la présence du Seigneur. Nous avons la joie d'accueillir au milieu de nous l'évêque Roch Fortuné Ngaté, que nous n'avons pas vu ici depuis la convention. Et sa présence ici veut dire qu'il se porte bien. Amen. Tout à l'heure, il prendra la parole pour saluer l'église. Nous voulons d'abord partager la parole du Seigneur. Merci évêque. Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Nous sommes bénis ici. Vous dites pas amen. Amen. Si j'avais dit que nous avons des voyages à faire, des avions à prendre, les gens allaient me dire amen très fort. Nous sommes bénis ici. Par les moments que nous sommes en train de passer, et au moins de tout l'éclairage de la prophétie que Dieu nous donne ici.
Nous sommes bénis des bénédictions spirituelles en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Ce n'est pas une affaire d'argent, mais c'est une affaire de la révélation, de saisir la révélation du Seigneur. Il nous enseigne exactement ce qu'il voudrait que nous puissions savoir par ces temps-ci. Donc nous clôturons aujourd'hui la deuxième semaine de janvier en prière autour de ce thème mémorable que nous avons appelé la préparation de l'épouse à l'enlèvement. Cette semaine, il a été question pour nous de comprendre la prophétie. Elle est présentée comme cette lumière qui éclaire notre voie dans ce monde de ténèbres. Et la grâce de Dieu a coulé, elle a dégouliné de tout le long de cette semaine pour nous faire voir toutes les choses auxquelles nous nous attendons et pour lesquelles nous nous tenons ici tous les jours. Gloire soit rendue à notre Dieu. Et que Dieu bénisse ceux qui suivent ce programme avec beaucoup de discipline et de rigueur. Ils tirent là des enseignements et des préceptes qui les aideront à mieux se préparer en attendant la venue du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, le retour du Seigneur ne fait plus l'ombre d'un doute. L'enlèvement va avoir lieu. C'est pourquoi nous sommes en train de plonger nos regards dans ces choses pour comprendre exactement ce qu'il en sera. Nous ne voulons pas être ignorants parce que nous ne voulons pas apprendre du Seigneur. La prophétie est disponible, la révélation a été donnée. Il ne tient qu'à nous de nous approprier la prophétie, de saisir, de la comprendre et de nous approprier cette prophétie. Elle est cette promesse qui nous a été faite par notre Seigneur et époux. Et nous courons avec la prophétie. Elle devient un élément motivateur. Elle est un stimulant pour notre foi. Elle nous pousse à la sanctification. Parce que le Seigneur vient prendre son église. Mais une église qui est préparée, une église qui est prête. Non pas une église qui est en train de s'amouracher des choses du monde. Mais une église qui a fait la césure, qui sait exactement ce qu'elle veut, ce qu'elle sait, ce qu'elle doit suivre. Et nous ambitionnons d'être cette église-là. Parce que c'est aussi la volonté du Seigneur. Mais si le Seigneur revient, ça veut dire que ce retour du Seigneur, que la Bible présente comme étant le second retour du Seigneur, ou la seconde venue du Seigneur plutôt. Pardon, s'il vous plaît. La seconde venue du Seigneur. Et donc le retour du Seigneur, parce qu'il était venu une première fois pour nous montrer le chemin qui mène au Père, et cela a dû coûter sa mort à la croix. Mais par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses, il est revenu à la vie par lui-même, parce que Dieu le lui avait ordonné. Il dit: personne ne me ôte ma vie, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Et il dit: c'est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Donc cette première venue
était pour disponibiliser le salut. Et il est rentré dans la gloire éternelle. Selon qu'il a prié le Père, il a dit, j'ai accompli ton œuvre. J'ai achevé ce que tu m'avais donné de faire. Et maintenant, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne soit. Et maintenant que nous sommes en train de parler, il est dans cette gloire. Il a été rétabli dans cette gloire. C'est pourquoi nous l'adorons en tant que Dieu. C'est pourquoi nous le chantons, c'est pourquoi nous le proclamons roi. Mais écoutez-moi bien ce matin. La royauté de Jésus-Christ va bientôt se manifester. Elle va bientôt s'étaler et tout œil le verra. Et personne ne pourra la méconnaître. Païen ou chrétien ou que sais-je encore. Tous seront obligés de reconnaître Jésus-Christ comme le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Parce qu'il revient. Alors ce matin, je voudrais nous ramener un peu à comprendre comment insérer l'enlèvement dans cet ensemble qui concerne le retour du Seigneur ou la seconde venue du Seigneur. Alléluia. Amen. Le retour du Seigneur, c'est le grand événement qui cristallise toutes les espérances de l'Église. Bien-aimés dans le Seigneur, l'apôtre Paul disait aux Corinthiens que si nous n'avons cru que pour ce siècle-ci, si c'est seulement pour les choses de ce siècle que nous sommes devenus chrétiens, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Alléluia. Amen. Si c'est seulement pour le siècle présent que je me tiens ici d'année en année, que je me suis sanctifié toutes ces années, seulement pour les choses de cette terre, je suis le plus misérable de tous les hommes. Si je me suis tenu devant le Seigneur avec discipline et rigueur pour ma propre vie jusqu'à ce jour, c'est parce que j'ai compris la prophétie et je me suis attaché à elle. Et la prophétie que Jésus revient, il revient pour chercher l'église, entre autres. Alléluia. Amen. Donc, le retour du Seigneur cristallise toutes les espérances de l'église. Elle est la raison d'être de ta foi. C'est à cause de ce rendez-vous, pour être réunis avec lui, que nous avons cru. Et cela va nous être imputé à justice bientôt. Alléluia. Amen. Alors on peut se poser la question, pourquoi est-ce que Jésus doit revenir pour que ainsi ça puisse cristalliser toutes les espérances de l'église? Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, l'enlèvement dont nous sommes en train de parler fait partie de cet ensemble qu'on appelle le retour du Seigneur. Le retour du Seigneur se fera en deux phases. La première phase, la Bible dit, nous l'avons lu le jeudi dernier, que le Seigneur descendra du ciel, mais il ne se fera pas voir. Mais les morts en Christ et ceux qui seront vivants dans le Seigneur seront changés et seront attirés dans les airs à sa rencontre. C'est ce qu'on appelle l'enlèvement de l'église. Alléluia. Amen. Et alors ils seront avec leur Seigneur toute la vie. Alléluia. Amen. Et la deuxième phase, qu'on appelle l'avènement du Seigneur, ou encore la parousie du Seigneur, c'est lorsqu'il viendra en chair et en os, c'est-à-dire dans son corps de gloire,
il descendra du ciel en compagnie de ses élus et des anges de sa gloire. Il viendra donc pour secourir Israël et pour rétablir son règne de 1000 ans. Donc l'enlèvement en tant que tel est un signe majeur qui va annoncer le retour en gloire du Seigneur. C'est pourquoi nous soupirons après ce rendez-vous. C'est pourquoi nous nous préparons pour être enlevés. Et parce que nous avons dit que l'enlèvement c'est le tri. C'est l'évacuation de l'église. C'est la mise à part de l'église. La mise à l'abri de l'église. Pour qu'elle n'ait pas à subir ce qui arrivera à ce monde. Alors pourquoi Jésus revient-il? La première raison, elle est évidente, il revient donc pour prendre son église. Nous avons relu ce texte dans Jean 14, verset 1 à 3. Il disait alors à ses disciples que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il dit, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Je reviendrai. Ça, c'est une promesse. Et je vous prendrai avec moi. Donc, première raison pour laquelle Jésus revient, il revient pour prendre son église. Il vient pour te chercher. Si du moins tu fais partie de l'église, et si tu es prêt pour l'enlèvement, il te prendra. L'enlèvement, c'est la prise par Jésus-Christ. C'est l'arrachement par Jésus-Christ. Il prend ce qui lui appartiennent. Il les enlève du milieu du monde. De façon spectaculaire. De façon extraordinaire. Que personne ne peut imiter. De sorte que personne ne peut tricher. Personne ne peut cafouiller. Il arrache les siens. Il les soutire du milieu du monde. Il les trie au milieu du monde. Ce sera par une puissance que personne ne pourra maîtriser. Et les critères pour être enlevés sont connus, c'est pourquoi nous travaillons à nous préparer. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Il dit, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Parce que l'ambition de Jésus pour son église, qui est son bien propre, sa propriété personnelle, le cadeau que Dieu le Père lui a donné. Alléluia. Il dit, ils étaient à toi. Que ces gens étaient à toi. Tu me les as donnés. Je leur ai donné ta parole. Et ils ont cru que je suis venu de toi. Ils ont cru que c'est toi qui m'as envoyé. Et depuis, ils sont attachés à ma parole. Ce sont ceux-là que Jésus vient prendre. Nous avons appelé l'église l'épouse. Alléluia. Si nous sommes l'épouse, nous devons habiter avec l'époux. Aucune femme mariée, sauf circonstances extraordinaires, doit vivre avec son époux. Ce n'est pas le mariage falsifié blanc
que les gens vont faire en Europe là-bas pour avoir les papiers. C'est un mariage consommé et consommable. Alléluia. Amen. Et quand le mariage est consommé, les époux habitent ensemble. C'est pour ça que Jésus vient, après avoir préparé l'habitation, le foyer, la maison conjugale, il vient prendre l'épouse pour l'installer confortablement. La maison a été préparée. Écoutez-moi. Je ne suis pas une femme, je n'ai pas été marié. C'est moi qui ai marié. Je ressens la joie d'être époux au moment où j'ai épousé ma femme. En 1994, c'était un jour extraordinaire, peut-être parmi les plus beaux jours de ma vie. Je voyais mes frères et sœurs dans le Seigneur, ils étaient nombreux, ils avaient rempli, pris d'assaut l'amphithéâtre de l'ENAM à l'époque, en 1994. C'était terrible. Et mes parents, et mes amis, et mes frères et sœurs dans le Seigneur, c'était extraordinaire de voir tout ce parterre-là, ces gens qui étaient venus expressément pour moi. Je me suis senti tellement aimé. À regarder toutes ces personnes qui étaient là, joyeuses, heureuses de voir que je me mariais. Ils sont venus avec des cadeaux, avec des enveloppes, avec toutes choses pour pouvoir m'encourager, pour me dire, pour me féliciter d'être marié. Je n'avais pas de mots pour parler, je ne faisais que pleurer. Tout le long de la cérémonie, je n'ai fait que pleurer de bonheur. Ça, c'est moi en tant qu'époux. Mais je suis là de m'imaginer les sentiments que l'épouse devait ressentir. Parce qu'en réalité, quand on se marie, je crois que c'est la femme qui se marie. Est-ce qu'il y a des femmes ici qui ont été mariées? Qu'on a épousé comme ça ce jour-là, comment se sont-elles senties? Alléluia. Amen. Alors imaginez que votre bonheur sera plus grand que celui que vous avez ressenti ce jour-là, quand vous avez été honoré par votre mari. Ce qui m'a impressionné dans les mariages que j'ai bénis, c'est le mariage d'un officier qui est parmi nous ici. J'ai vu ce jour-là comment le régiment d'apparat est arrivé à l'église. Ils ont fait une haie d'honneur avec des sabres comme ça, ils ont mis comme ça. Et le gars, il passait comme ça. Maman Sonia passait sous ses gars. Elle dit, ça c'est compliqué. Aïe, 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 aïe. Regardez comment l'épouse est honorée jusque dans les forces armées congolaises parce qu'elle est mariée à un officier. Ça c'est seulement parce qu'elle a épousé un homme, un officier. Maintenant imaginez-vous que vous vous mariez au roi des rois, au seigneur des seigneurs, au sauveur du monde. Quel peut être le sentiment d'une telle épouse en marchant à côté de son époux bien-aimé qui est le roi des rois devant l'ovation des Abraham, des Moïse, des Jérémie, des Daniel, des Osée, des Joël qui sont en train d'acclamer l'épouse en compagnie de son époux entrant dans la salle de noces. Qui peut imaginer une telle joie? Qui peut imaginer un tel bonheur? Je n'ose pas l'imaginer. Cherchez ce que vous voulez sur la terre. Moi je cherche à être avec l'époux ce jour-là, en compagnie de l'époux ce jour-là, marchant dans une haie d'honneur. Oh, qui sera là dans cette haie d'honneur? C'est le Père Abraham. Jésus vient prendre son église. Il revient pour prendre son église, s'il vous plaît. Vous imaginez ça? Un Dieu qui doit quitter le ciel, qui doit revenir ici pour prendre l'église. Si vous avez l'esprit
Vous vous projetez dans ces choses. Et vous dites en vous-même que je ne peux pas m'amuser avec ça. Quand les hommes sont prêts à tout pour les plaisirs de ce monde, alléluia, nous serons prêts à tout pour hériter le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Éphésiens chapitre 5, je lis le verset 27. Je le lis dans la version du semeur. Il a voulu. Éphésiens 5, 27. Il a ainsi voulu se présenter cette église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de se tenir devant Dieu et irréprochable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Le prix que Jésus a payé sur la terre, en mourant sur la croix comme un vulgaire humain, en acceptant l'ignominie, la honte, l'humiliation, la confusion, pour un temps temporaire, cette humiliation-là, cette souffrance-là, noble, n'avait qu'un seul but. Il voulait se présenter à lui-même. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Jésus est venu, il a souffert sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il ambitionnait avoir une église. Il s'est donné les moyens. Quand un homme veut épouser une femme, je ne parle pas des aventuriers. Je ne parle pas des bandits des grands chemins qui attrapent les filles des autres le temps d'un soir et qui vont coucher avec elles et les mettre enceintes et ils t'attardent devant les gens pour dire ma femme, c'est pas votre femme. Je parle d'un homme respectable et respectueux qui a vu une femme qui lui a plu. Alors il se donne les moyens de posséder cette femme. Parce que tenez-vous bien, la Bible dit que la femme a été faite pour la gloire de l'homme. Donc quand on épouse une femme, c'est pour que l'homme tire gloire. Donc quand vous prenez la fille de quelqu'un dans la rue, vous ne tirez aucune gloire. Vous devez en tirer la honte, la confusion. Même si les circonstances de ce monde maintenant vous attribuent une gloire que vous ne méritez pas. Tout homme digne de ce nom voudra s'attirer la gloire. C'est pourquoi la Bible dit que tous les désirs de la femme se portent vers son mari parce qu'il doit tirer gloire. Hey. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors à tous les bandits qui pourraient se trouver encore là ce matin, à tous les voyous, à tous les délinquants, les hors-la-loi qu'on devait mettre en prison, dépêchez-vous d'aller régulariser la situation, parce que si Jésus revient qu'il vous trouve comme ça, vous n'enterrez pas, parce que vous n'êtes pas le modèle pour l'épouse qu'il vient prendre. Remettez-vous dans les rangs et conformez-vous à la parole de Jésus et tirez gloire du fait que vous êtes monsieur. Quand mes jeunes garçons ici ne sont pas comme elle, je les appelle jeunes hommes. Ouais. Ce sont des jeunes hommes.
Quand ils ne sont pas encore mariés. Et quand ils sont mariés, je change d'appellation. Je les appelle monsieur. Et je fais la révérence à madame. Mes hommages, madame. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Parce que l'homme s'est fait respectable. Il s'est donné les moyens. Il a payé le prix. Il s'est sacrifié pour s'attribuer cette épouse. Et il peut la revendiquer. Il reçoit la protection de la loi. Il a le droit de se plaindre si jamais ça ne va pas. Il est honoré, il est honorable. Parce qu'il est marié. C'est un monsieur. Ce n'est plus un bandit, c'est un monsieur. Un citoyen. Quelqu'un qu'on peut saluer avec dignité. Alléluia. Nous sommes allés voir la belle famille. Nous sommes arrivés en même temps avec un autre de mes bandas. Mais lui, il a pris la fille, il n'a jamais marié, il n'a rien donné, il a pris comme ça, il a pris la grossesse. Et il est arrivé le premier, moi j'arrive ensuite. Quand il est arrivé, on l'a salué négligemment. Il s'est débrouillé pour trouver un siège, là il pouvait s'asseoir. Mais quand moi je débarque, alléluia. Amen. Mon bolon que me va. Oh, pasteur, tu es là. Oh, pasteur. Entre dans la maison. Moi, on m'a reçu au salon climatisé avec moquette. Lui, on l'a reçu dehors. Il n'est pas honorable, il n'est pas respectable. Il ne sait pas donner les moyens. Il ne sait pas imposer dans la belle famille. Moi, je l'ai fait. Je dis ça pour que vous compreniez ce que Jésus a fait. Pour s'attribuer l'église en tant qu'épouse, il a payé le prix. Il s'est donné les moyens de se faire respecter. Si tu l'adores aujourd'hui en tant qu'épouse, si tu te soumets à lui en tant qu'épouse, c'est parce qu'il a payé, tu as compris qu'il m'a doté, il m'a mené devant l'officier d'état civil céleste, il m'a mené devant le pasteur des églises célestes et je suis devenu madame, un tel. J'ai même changé de nom. Il s'est donné les moyens pour posséder l'épouse. Et c'était au prix de sa vie. C'est pourquoi il parle aux hommes terrestres pour leur dire: Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Et s'est sacrifié lui-même pour elle. Si vous prétendez que vous aimez cette fille, honorez-la s'il vous plaît. Autrement, venez me prouver que vous l'aimez. Vous l'aimez comment? Vous l'aimez comment? Quand on aime quelqu'un, on l'honore. Et honorer une femme, c'est l'épouser. Vous ne pouvez pas imaginer le bonheur qu'il y a dans une femme quand on l'épouse. Vous ne pouvez pas imaginer la joie et même l'onction qui va se développer en elle quand elle va être mariée. Même l'obéissance qu'elle va avoir quand elle sera mariée. Le respect, même la qualité des mains qu'elle va vous faire quand vous l'aurez honoré. La qualité de la table qu'elle va dresser pour vous va changer parce que vous le méritez. Même sa manière de se donner à vous dans votre intimité va changer parce qu'elle sait qu'il mérite maintenant. Je dis ça pour que vous compreniez ce qui se passe et ce qui nous prépare à rencontrer le Seigneur. Il s'agit du mariage. Et derrière les choses que les hommes font, le mariage terrestre se cache un mystère. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen, amen. Voyez, bien aimé dans le Seigneur, j'ai vu ici, j'ai vu plusieurs fois ici, la jeune fille, dès qu'on annonce seulement les fiançailles, elle commence à grossir en désordre. Tala na sila komona ngo awa elenge mwasi soki kaka basangeli ete azali kati na mwango na libala abandi bongo kobonga. Je l'ai vu dans ma fille Gaëlle. Namoni yango na nzela na Gaël. Je le vois dans une fille qui est, elle est où? Ah bah du coup, mais toi là, attention, on va ne plus te désirer. Alléluia. Rien que la promesse. Rien que la promesse l'a fait gonfler. Et bien aimé dans le Seigneur, comment cette belle promesse ne te fait pas gonfler? Comment cette promesse ne te donne pas de l'assurance? Une jeune fille passée les 25 heures de demain, elle commence à s'inquiéter. Je reçois dans mon bureau tous les jours. Papa, tu ne pries pas bien pour moi ou quoi? Je dis ma fille, je prie plus. Il faut qu'on évangélise. Et évangélisons. C'est comme ça que Dieu amènera les hommes. Les femmes sont déjà ici. Vous voulez les hommes, hein? Allez évangéliser. Oh, je n'ai pas dit que quand tu vas évangéliser, tu commences à choisir, dis, celui-là est le mien. Non. Évangélise seulement. Alléluia. Alléluia. Amen. Ils viendront. Voyez, elles soupirent. C'est naturel. C'est pas qu'elles inventent ça. C'est pas qu'elles fabriquent ça en elles. C'est naturel. Dans la jeune fille, il y a l'ambition d'être madame. Il y a l'ambition. Dans toutes les jeunes filles là. Si vous les prenez là à la fin du culte, demandez-leur, veux-tu être mariée? Il va te dire, mais bien sûr. Voyez, elle soupire. Elle cherche ça. Elle prie. Alléluia. Amen. Dans leur prière, elle ne cesse de mentionner ça. Il y en a même qui jeûnent pour ça. Parce qu'elles aspirent, elles soupirent, elles cherchent, elles veulent. Parce que c'est en elles. Et c'est ça qui doit être dans l'église. Soupirer après l'époux. Soupirez comme vous soupirez après les époux. Soupirez après Jésus. Recherchez ça avec plus d'ardeur lorsqu'on recherche un homme ou une femme. Parce que derrière ce qui se passe dans notre cœur lorsque nous sentons le besoin de nous marier, c'est la même chose que l'église devait ressentir. Mais avec plus d'emphase, avec plus d'acuité. Parce qu'il s'agit de l'éternité. Pourquoi Jésus a fait tout ça? Parce qu'il veut s'attribuer. Il voulait se présenter à lui-même. Donc il travaille pour lui-même. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Parce que le bénéficiaire, lorsqu'une femme est heureuse, qui en bénéficie? C'est le mari. Mais une femme timorée, une femme triste, une femme maltraitée, une femme humiliée ne pourra donner rien de bon. C'est pourquoi Christ a tout fait. Il n'a pas hésité seulement à donner sa vie. Il a dit, si c'est à cause de cela qu'elle sera heureuse, alors je me donne. Et lorsqu'elle sera heureuse, qui en sera le bénéficiaire? Qui adorons-nous ici? C'est Jésus. Pour qui nous venons ici? Pour Jésus. Pour qui nous marchons? Pour Jésus. Pour qui nous chantons comme des malades? Pour Jésus. Pour qui nous prêchons comme des fous, transpirons dans un costume aussi bon matin? C'est Jésus. C'est lui. Donc voilà, il a donné sa vie. Il est en train de récolter les lauriers. Il est en train de te glorifier. Mais écoutez ce qu'il dit à son père. Dans Jean 17, il dit, verset 24. Il dit, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit avec moi. Mais pourquoi?
pour que l'épouse soit à côté de lui, c'est sûr. po ete mobali na libala Mais- azala pembeni na ye. Écoutez, regardez. Que ce que tu m'as donné soit avec moi où je serai. Regardez. Baoyo opesi ngai bazala na ngai epai na kosala. Et qu'il fasse quoi? Qu'il contemple ma gloire. Bango batala balula nkembo na ngai. Femme était son mari. L'église a été faite pour la gloire de son Rédempteur. C'est pourquoi nous apprenons déjà à contempler la gloire. Et lorsque nous serons rentrés là-bas, nous verrons cette gloire dans la grandeur nature, en naturel, telle qu'elle est vraiment. Et nous la contemplerons. Biso tango tokota kuna tokota kati na nkembo pe tokolula yango. Heureux ceux qui ont compris, qui commencent à contempler la gloire depuis la terre. Esengo na bo basili ko sosolo pe bani C'est kolula pour ça que nous nkembo. sommes l'église. Talantina tozali C'est à eklesia. cause de cela que Jésus s'est donné à la croix. C'est à cause de cela qu'il a souffert le martyre. C'est à cause de cela qu'il a accepté volontiers. Talantina Yesu amona pasi Pour que l'on contemple sa gloire. po ete lula nkembo na ye. La gloire Kembo que Dieu lui avait donnée. kembo oyo Nzambe apesaki ye Parce qu'il avait aimé. po ete alingaki ye. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien aimé. Balingami boyoka. Il n'y a rien pour rien. Okozwa eloko na pamba te. Non, je parle là dans le sens noble de la chose. Awa nazali koloba nde liloba oyo ya solo. Quand vous voyez quelqu'un courir derrière quelque chose, c'est qu'il trouve un intérêt. Soki omoni moto okopota mbango nsima na eloko elingi koloba ete azali bongo na litomba Si vous akozwa. voyez quelqu'un persévérer derrière quelque chose, c'est qu'il trouve un intérêt. Soki omoni moto okoyika mpiko nsima na eloko elingi koloba litomba Ou lizali. alors il a une promesse qui lui a été faite, c'est pourquoi il persévère. To azali na elaka epesamela ete yango azali koyika mpiko. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Nous avons la responsabilité en tant que serviteurs de Dieu de vous présenter le bon, les vrais intérêts de l'Église. Les vrais. Alantina lokola tozali basali na Nzambe mokumba na biso ezali kotalisa bino litomba malamu. Parce que la responsabilité qui nous incombe est grande. Mokumba na ngai mozali monene. Nous pourrons vous flouer Tokoki kokosa bino. et vous donner un intérêt qui n'en est pas un, Kotalisa bino litomba oyo lizali bongo qui te. ne mérite pas d'être un intérêt vrai. Oyo bakoki kobenga yango litomba te. Lorsque nous prêchons la parole seulement pour vous apprendre à aimer la terre et les choses qui sont dans la terre, sur la terre, à vous vouloir comme si nous passerons l'éternité sur la terre, non, ça c'est un mauvais intérêt. Soki tozali koteya bino eloba na Nzambe kaka na kolobaka na bino ete obika na mokili ozwa Le nyonso vrai na bino, intérêt litomba et celui mabe. qui vaille, c'est de vous faire tourner les yeux vers le haut. Litomba oyo ya solo ezali nde ete boyeba kotia miso na bino kuna na likolo. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième raison pour laquelle Jésus revient, Tina na mibale ya bozongi bwa il Yesu. vient pour rendre à chacun selon ce qu'aura été son œuvre. Yesu akoyaka kofuta moto na moto kolanda mosala na ye. C'est ce que dit Apocalypse 22, 12. Yango elobami kati na buku na Il dit, voici, je viens bientôt et ma rétribution avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Ah. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il ne vient pas seulement prendre l'église, Yesu akoyaka te obe kokamata. mais il vient aussi pour rendre à chacun, Akoyaka pe kofuta. pour rémunérer chacun. Kofuta moto na moto. Oh, pour nous qui serons levés, nous savons la chose, la rémunération sera donnée là-bas au ciel. Lorsque nous recevons de lui des couronnes. Bona biso moto kokamata malifuti likozala ne kuna na lola po ete tokoyamba mitole. En fonction de l'ouvrage que nous aurions accompli sur la terre, Kolanda mosala oyo tosala na nous recevrons une couronne. tokoyamba motole. Nous recevons une position, même des responsabilités. Tokozwa pe esika na mokumba. Mais la rétribution ne concerne pas seulement ceux qui seront enlevés. Kasi lifuti lizali obe mpona baoyo bakokamata Ceux qui ne mate. seront pas enlevés Baoyo bakokamata mate. dans cette première phase du retour du Seigneur, Wana nde teni na yambo na bozongi. ils recevront aussi leur lot. Bakoyamba pe oyo ya bango Ce lifuti. seront les gémissements, les cris, les douleurs, Ekozala na kolela les lela, persécutions de tout genre. bolozi pasi. Alléluia. Amen. Voyez, il revient pour juger l'humanité entière. Yesu akozonga mpona kosambisa molongo Tandis mobimba. que les uns seront glorifiés Na tango
Les autres seront châtiés, même affligés. C'est pourquoi nous enseignons, c'est pourquoi nous prêchons, de sorte que vous puissiez vous arracher à ce monde pour ne pas avoir à subir le même sort que le monde. Regardez ce qu'il dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 1, versets 5 à 7. 2 Thessaloniciens 1, 5 à 7. Deux Thessaloniciens, chapitre 1, verset 5 à 7, il dit: c'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que nous soyons jugés dignes. Non, pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Voilà. Ceux qui souffrent pour Jésus, ils seront jugés dignes du royaume. Ils auront une place respectable. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui nous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Alléluia. Amen. Verset 7. Et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur apparaîtra du ciel avec les anges de sa gloire. Alléluia. Amen. Souvent nous avons pris ce verset-là, nous l'avons interprété mal à l'époque. On a pensé que c'est pendant que nous sommes sur la terre, tous ceux qui nous maltraitent là, on leur envoie le feu. Et on a dit que oui, c'est de la justice de Dieu que de rendre l'affliction à ceux qui nous affligent, aller renvoyer leur le feu là-bas. Non, l'affliction là, c'est quand le Seigneur va revenir. Tous ceux qui nous ont affligés, tous ceux qui nous ont fait souffrir, à cause de notre foi, à cause du nom de Jésus, Jésus va les affliger. Il va leur rendre les comptes. Toi, tu as persécuté ma fille. Toi, tu as persécuté mon serviteur. Maintenant, moi aussi, je vais t'affliger des mêmes souffrances qu'il a vécues sous ton autorité. Et pendant qu'eux ils seront affligés, nous nous enterrons dans le repos. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deuxièmement, 1 Thessaloniciens chapitre 2 toujours. Nous allons lire à partir du verset 8. À partir du verset 8. Regardez-moi ce beau texte. Au milieu d'une flamme de feu. Ah, pardonnez-moi. Il faut qu'on lise à partir du verset 7. Parce que c'est toujours bon de lire là où le point, là où on commence par un point. À partir du verset 6. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui nous affligent. Verset 7. Non, je veux lire à partir du verset 6 parce que je voudrais avoir une suite dans les idées. Voilà. Et car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui nous affligent. Continuons. Et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa gloire. Voilà, verset 8. Au milieu d'une flamme de feu pour punir. Pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que je lis bien? Il vient pour punir. Ah, quand un parent punit son enfant, alléluia. Amen. Moi, je me rappelle quand je punissais mes enfants.
avant que Dieu n'ait touché mon cœur correctement. C'était une correction correcte. Alléluia. Amen. Ici, la punition n'est pas pour sauver ou pour corriger quelqu'un afin qu'il puisse se redresser. Non, c'est fini, les jeux sont faits. Là, c'est une rétribution définitive. Il punit, il rétribue, il sanctionne. Mais il punit qui? Il punit ceux qui ne connaissent pas Dieu. Non. Rectifions les choses. C'est-à-dire que ceux qui toute leur vie durant ont fait la sourde oreille. Ont fait la sourde oreille. Ont refusé de se laisser convaincre, de croire en Dieu. Combien même les perfections visibles de Dieu sont là pour les convaincre qu'ils ont dit que Dieu n'existe pas. Il y a même un matérialiste qui a écrit, il va dire Dieu est mort, il n'existe pas. Dépassé par les soucis que le monde lui inflige, il est mort de soucis. Des gens comme ça, ils ont refusé catégoriquement. Combien même leurs confrères scientifiques, après avoir développé des théories de tout genre, devant la réalité des perfections invisibles de Dieu, ils se sont convaincus et sont revenus à la raison. Certains sont morts en se convertissant. Mais il y en a des irréductibles qui ne veulent rien savoir, qui nous prennent pour des fous, des plaisantins, qui rejettent l'amour de Dieu, qui rejettent la parole de Dieu et qui blasphèment le Fils de Dieu. Ce sont ceux-là qui vont être punis par Jésus-Christ. Lorsqu'il reviendra, il punira. Vous comprenez, il ne vient pas seulement pour nous chercher, mais il vient aussi pour sévir. Après la première venue, il est venu comme un rédempteur, pour racheter, pour sauver. Et il a déployé la grâce. Et la grâce court encore jusqu'à ce jour. Mais quand les temps seront accomplis, que les choses se sont arrêtées, il n'y aura plus de grâce. Ce sera maintenant quand il reviendra en tant que justicier, pour rendre à chacun, pour affliger et pour punir tous les incrédules et tous ceux qui ont rejeté l'évangile. Mais attention, mais aussi à tous ceux qui n'ont pas obéi à l'évangile. Ça veut dire que vous pouvez être ici dans l'église, vous écoutez l'évangile, vous n'y faites pas cas. Au sortir d'ici, vous allez revivre votre vie comme vous avez l'habitude de la vivre. Vous n'obéissez pas à l'évangile. Vous aussi, vous serez punis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Mais il vient aussi pour être... C'est ce que nous dit le verset 10. Lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là, pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Alléluia. Paul parle ici à l'église de Thessalonique. Il dit le témoignage que nous vous rendons de Jésus-Christ, selon l'impact qu'il va produire dans votre vie, soit pour vous convertir, ou alors pour que vous restiez incrédule, refutez ce témoignage. Mais si vous avez cru à ce témoignage, lorsque le Seigneur reviendra,
il ne reviendra pas seul. akozonga ye mei te. Alléluia. Amen. La première fois, il est venu seul. Boye na yambo ayaki ye Avant de moko. revenir pour la deuxième fois, il va d'abord s'attribuer son église. Yambo ete ayaka boye ya Et mibale quand il akoka reviendra, il kote ne reviendra plus seul. Letango akozonga akozala ye Il mei te. reviendra avec les anges de sa gloire. Akozonga na banze Il na reviendra nkembo. avec les rachetés. Akozonga na bo basombami. Il reviendra avec les amis de l'époux. Akozonga na baninga ya mobali. Alors, Atango wana il reviendra ce jour-là akozonga pour mokolo wana. être glorifié, Mpona kokembelama. pour être admiré Mpona ete andimisa par mama ceux qui auront cru en lui. na baoyo bandimeli ye. Vous voyez, Jésus reviendra dans toute sa splendeur. Omoni Yesu akozonga kati na Pendant kitoko qu'il y en na a qui vont jubiler en train de glorifier l'époux, de chanter ses louanges, de célébrer son grand nom, de le proclamer roi des rois parce qu'il l'est. Ne le disons pas parce que nous voulons qu'il le soit. soki tolobi bongo ezali te po ete tolingi ete yazala notre esprit qu'il l'est. Alléluia. na kati na molimo na biso azali kumu na bakumu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La gloire que le Père lui a redonnée, la gloire qu'il avait auprès de lui avant la fondation du monde, nous la verrons et nous allons le contempler, nous allons l'admirer, nous allons le célébrer et le glorifier. Il viendra avec cette escorte de louanges. Célébrons sa gloire. Alléluia. Amen. Il vient pour ça, Yesu akozonga mpona yango pour être glorifié. po ete akembelama. Alléluia. Amen. Quand il est venu, il est reparti presque en catimini, Ntango ayaki boye na yambo dans la kozonga confusion, dans la zongaki honte éternelle. kati na mobulu kati na nsoni Parce que l'époque se prêtait à ça. po ete na eleko wana ebongaki esalema kaka Il bongo. fallait sauver l'humanité. esengelaki na kobikisa Et mokili pour sauver, il kobikisa biso fallait qu'il s'humilie. yango Le prix à esengelaki payer, c'était ça. aleka na nsoni. Alléluia. Amen. Quand nous étions à l'école, nous avons un maître. C'est le papa de Sheda, il était à l'école primaire, il était mon maître. Quand vous arrivez en classe, il vous fait chanter les chants. Il nous a appris beaucoup de chants en français. Et puis, quand il vous a fait chanter, vous êtes content de chanter, chanter. Après, il vous dit une devise. Il vous fait dire répéter. Après la joie vient tout esprit ton cœur, le malheur. Ah, et là, il pose un problème au tableau. Il met les opérations au tableau. Gare à toi, si tu ne réussis pas, tu es malheureux, tu vas souffrir. Il va te taper à mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Après la joie, il dit, après la joie vient le malheur. C'est ce que Jésus a vécu, mais dans le sens contraire. wana nde oyo yesu abika kasi na ndenge ya kobalola. Après l'humiliation vient la gloire. Na nsima na nsoni eye Il est nkembo. venu dans l'humiliation. Aye kati na Il nsoni revient dans la gloire. akozonga Parce que kati si na tu as nkembo. réussi à la première opération, à la prochaine, tu reviens en gloire. Amen. Pourquoi il nous dit, tala ntina lobi na biso. Alléluia, Amen. il dit, humiliez-vous sous sa main puissante et autant comme là, il ferait quoi? Il vous élèvera. alobi ete Celui qui bomikitisa mpe na s'humilie ntango esengeli ya sera kotombola. élevé ou glorifié. Mais celui qui se glorifie d'abord. Oyo akomikitisa ye nde akotombolama. La vie de Jésus est pour nous des enseignements majeurs pour le vécu, même au milieu des autres. Amen. Oyo tokomona na bomoi na yesu nde yango ekoteya biso mpo na bomoi na biso ya mokolo na mokolo. Alléluia. Amen. Il est venu comme serviteur. yesu Il va aye revenir comme roi. aye lokola mosali akozonga lokola nkumu. Et vous comprenez, bien aimé dans le Seigneur. wana balingami kati na nkolo bososoli. Imaginez-vous un peu banza nanu quelqu'un moto qui marche au milieu de l'escorte du président de la République. oyo azali kotambola katikati na baoyo Moi, je le vois. bazali pene na mokonzi na ekolo. Quand on monte à la télé là, je le vois. Le chef du protocole, il marche là, vous pensez que c'est lui le président. Et madame alors. Madame aussi marche sur le tapis rouge, non? Hey! Elle est sur le tapis rouge. mwasi mpe Alléluia. akotambola katikati na bato na lokumu. La gloire qui tombe sur le mari dégouline sur elle. nkembo oyo ezali kokita na mobali ekokita mpe na mwasi. Bon, tu as comme maman, tu as retombe pépé na papa. Parce que elle tire la gloire de la gloire qui est donnée à son mari. oye mpe akoyamba nkembo. Quand l'époux sera glorifié, quand il sera admiré par les anges de sa gloire, nous aussi. na ntango
mobali na libala kokembelama na tango oyo bakolula ye biso mpe lokola tokokembelama. Alléluia. Amen. Regardez, je vous prends ma fille là, maman Esther Bakassi. Quand elle n'était pas mariée au docteur, c'était une fille. Alors, comment ça va? Bon, Salanga, elle me faisait les asperges là. Quand je viens là, je vais au marché, va faire les asperges. Maintenant là, je peux toujours l'envoyer au marché faire les asperges. Mais je dis, madame, s'il te plaît, est-ce que tu peux? Pourquoi tout ça? Pourquoi tous ces égards? Pourquoi toute cette prévénence? Parce que son statut a changé. La preuve, elle habitait à l'église, elle n'habite plus à l'église. Elle est maintenant dans un foyer, dans une maison. Alléluia. Même si son mari est en mission, elle vient, sa place est là. Alléluia. Elle a même changé de place, non? Avant, elle était dans la foule là-bas, non? Maintenant, elle s'assoit là. Parce que son statut a changé. Je suis en train de dire tout ça pour vous faire aimer l'avènement du Seigneur. Que Dieu vous bénisse.